vous expliquer très concrètement comment s'est passé ce diagnostic pour que justement le groupe AG2R La Mondiale pardon, puisse prendre cette décision éclairée. Il y a eu une première phase qui s'est déroulée justement au sein de leurs équipes, qui a été d'identifier les interlocuteurs internes. Joël vous l'a dit tout à l'heure, il y avait pas loin d'une centaine de personnes qui justement travaillaient autour de la gestion des visites médicales au sein du groupe. L'idée n'étant pas bien sûr d'aller interroger toutes ces personnes-là, ça a été d'échantillonner, de récupérer le maximum de données sur des établissements de tailles différentes, sur des entités différentes, avec des fonctionnements différents. Certains avaient une infirmière sur site, d'autres non. Donc l'idée, ça a vraiment été d'identifier un échantillon à auditer pour que l'on puisse, nous, côté Layton, donc analyser toutes ces données, les consolider, bien sûr, faire des projections. C'est passé, bien sûr, par des interviews, puisque la gestion des visites médicales, avant tout, on parle de l'humain. Ce sont des visites médicales qui s'adressent aux salariés et qui sont identifiées par les équipes RH, les équipes paye, suivant l'organisation de vos entreprises. Ça peut être également les équipes HSE qui prennent part à cette organisation. Donc, l'objectif, bien sûr, c'était d'avoir une vue d'ensemble de la gestion des visites médicales au sein du groupe et ensuite de présenter les résultats avec les plus et les moins des deux solutions envisagées par le groupe. Quels sont les risques et les opportunités d'une internalisation? Effectivement, on avait fait la suggestion, si ça restait en interne, de centraliser la gestion des visites médicales pour que le groupe puisse gagner en visibilité, parce que c'était vraiment le nerf de la guerre à ce moment-là, d'avoir une visibilité globale de la gestion des visites médicales, ou alors de passer par une externalisation. Et le bilan de tout ça, bien sûr, c'était d'expliquer à G2R La Mondiale qu'on était là pour les accompagner, quelle que soit la décision qu'ils prennent. C'est-à-dire qu'ils décident d'internaliser, auquel cas on pouvait les accompagner dans la conduite du changement, identifier en interne quelles pouvaient être les bonnes solutions à mettre en place pour embarquer les équipes dans cette gestion interne, ou les accompagner également dans une gestion externalisée qui est proposée par nos équipes. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est un audit qui a duré à peu près un mois. Voilà, entre le moment où nous avons remporté l'appel d'offres, commencé les premières interviews et fait part de notre bilan pour que AG2R puisse justement prendre cette décision éclairée. Je vais relaisser la parole à Joël qui va continuer à vous expliquer le déroulé, comment ce projet est ensuite arrivé à maturité. Alors effectivement, fort de l'éclairage apporté par cette phase d'audit, Mélanie l'évoquait à l'instant, au travers de la restitution, on a pu effectivement avoir les opportunités, les risques, les forces, les faiblesses, et ce, quelle que soit l'option retenue. Option numéro 1, on internalise et on optimise, on rationalise. Option numéro 2, on se dirige vers l'externalisation. Donc, je vous le disais aussi tout à l'heure, ça concernait quand même grosso modo 240 adhésions, 8000 collaborateurs. Et donc, toute cette étude préalable a été vraiment un outil d'aide à la décision qui nous a permis de nous orienter vers l'externalisation de toute l'organisation et suivi médical de nos collaborateurs, tous sites, toute entité confondue.